Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de cette série, reprendre sa vie en main, et aujourd'hui on va parler du fait de reprendre sa vie en main physiquement. Premier épisode on a parlé de reprendre sa vie en main spirituellement, le second de reprendre sa vie en main émotionnellement, et là on va parler de reprendre sa vie en main physiquement. On connaît tous un petit peu ce passage dans la Bible qui dit qu'on est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure en nous. C'est vrai que très souvent quand on utilise ce passage-là, on l'utilise dans un certain contexte, mais en fait c'est vrai que quand je réfléchissais un petit peu à cet épisode, ce passage il m'a fait un peu écho parce que je me suis dit attends, on est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit demeure en nous. Ça veut dire que mon corps là, c'est pas n'importe quoi, c'est la maison de l'Esprit. Donc si c'est sa maison, et vu que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, moi je pense pas que l'Esprit en lui-même aimerait vivre dans une maison un petit peu bizarre. Ça veut dire que c'est important que je sois bien dans mon corps, c'est important que je sois en forme physique. Et bon, la première des choses que je peux vous conseiller si vous voulez être en forme physique, c'est faites de l'activité sportive, sérieusement. On peut pas le redire maintes et maintes fois. Vous allez sur internet, si vous avez peut-être, je sais pas, mal au dos, mal au bras, les jambes lourdes, etc. Tapez sur Google, voilà, quel sport faire quand on a tel symptôme. Et il vous dira quoi faire en fait. Mais c'est super important d'être actif physiquement. Quelqu'un me dira, oui, mais moi j'ai pas le temps, mon emploi du temps et tout, etc. C'est pas grave. Tu travailles dans une entreprise ou tu vas au travail, emprunte les escaliers. Arrête avec l'ascenseur. Emprunte les escaliers, ou sinon quand tu vas au travail, si la gare n'est pas trop loin, essaye de sortir un peu plus tôt et marche. Mais faire de l'activité sportive, sérieusement en 2024, c'est plus une option, c'est vital. C'est vraiment vital. Moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, jusqu'à genre mes 18 ans, j'avais pas de souci avec le fait de faire du sport parce que j'ai fait du sport en club, j'ai fait du rugby, plus jeune j'ai fait de la gym, après j'ai fait de la danse, des trucs comme ça. J'étais active en tant qu'enfant. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon bac et après je suis partie à l'étranger, c'était particulier parce qu'en fait, dans mon emploi du temps, le sport n'était plus présent. Donc il fallait que moi-même je crée, on va dire, de la place au sport. Et au début, c'était pas très simple. Mais c'est vrai que j'arrivais quand même à rester connectée. Je faisais du sport à la maison et tout ça. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis relâchée. Et après, il y a eu voilà, la pandémie. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait des rumeurs qui tournaient qui disaient qu'on n'était pas en bonne santé, je sais pas quoi. Bref, c'était plus sujet à... Vous connaissez un petit peu, je sais pas si vous avez entendu parler de ces rumeurs, mais en tout cas, moi, j'avoue, ça m'avait fait tilt et je me suis dit, partir comme ça juste parce que... Et en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est au-delà de ça, c'est que j'ai attrapé le virus. Et quand j'ai attrapé le virus en question, c'est vrai qu'il y a un moment donné, je me suis vraiment sentie mal. Et je me suis dit, Et en fait, pour moi, ça a été un déclic en mode, mec, t'es pas bien physiquement. Pas en mode... parce qu'on peut nous voir, on peut se dire, ouais, la personne, elle est bien physiquement, mais à l'intérieur, là, comment sont tes poumons? Comment est ton cœur? Et là, je me suis dit, c'est chaos. Il faut vraiment que je reprenne le sport. Et après ça, la vérité, c'est que je suis devenue une abonnée à Chloé Teen. J'ai commencé à faire ses vidéos, plein de vidéos et ça. Carrément, jusqu'aujourd'hui, je fais encore Chloé Teen. Ça veut dire que j'ai une routine avec elle dedans. Et vraiment, pour moi, en fait, je me suis dit, si je peux pas aller faire du sport dehors, parce que en toute sincérité, moi et la salle de sport, ça sert à rien. Et je sais que j'ai mes routines et de ça, et je fais. Mais ça pour vous dire que n'attendons pas en fait de nous retrouver dans des cas extrêmes pour commencer à faire du sport. Que ça devienne surtout une habitude de vie. Surtout que la vérité c'est que, vous savez, si vous êtes bien dans votre corps, vous êtes en bonne santé, ça joue déjà dans vos émotions. Ça joue sur les émotions, c'est prouvé scientifiquement, mais ça joue aussi même dans votre spiritualité. Donc c'est super important d'être en bonne forme. Ça joue, enfin quand je dis la spiritualité, ça te permet de prier plus longtemps, ça te permet aussi, même quand tu médites, t'es moins fatigué parce que tu peux rester éveillé, t'as pas des coups de barre et tout ça. Donc franchement, moi, je ne peux que vous encourager à faire du sport, à pratiquer une activité physique. Et bien évidemment, l'alimentation doit suivre. Buvons de l'eau, tout ça, tout ça. De toute façon, il y a 1000 vidéos, articles qui peuvent vous conseiller par rapport au bien, par rapport au fait de prendre soin de son corps. Mais la chose que je voudrais rajouter, peut-être qui est, je ne sais pas si c'est impopulaire ou tout ce que vous voulez, c'est le fait de prendre soin de vous.
vous pouvez pas vous sentir mieux dans votre corps ou bien dans votre corps si vous ne faites pas le combo activité physique et bien-être. En fait, ça doit être un équilibre. Ok, tu fais du sport, ok, tu manges bien, ok, tu prends soin de toi, mais tu dois être bien dans ton être, bien-être. Genre, en fait, il y a une partie bien-être, et franchement, c'est même pas une histoire de fille-garçon, le bien-être, c'est super important. Moi, j'avoue, j'ai compris ça grâce à un reportage Netflix. Je me souviens, c'était des sportifs de haut niveau, etc. Et on les voyait faire leur entraînement, et après, il y avait à un moment donné, récupération. Et c'est vrai que c'est un truc que je connaissais en vrai parce que voilà, j'ai toujours été intéressée par le sport à une certaine mesure. Mais là, j'avais pas réalisé. C'est comme si genre, ce jour-là, ça allait faire un déclic. Je me suis dit, mais attends, il s'entraîne physiquement et il récupère. Et je me suis dit, mais moi, dans ma vie, quand est-ce que je récupère? Non, je vous assure, c'était vraiment une question, je me suis posée, mais quand est-ce que je récupère? Parce que je me suis rendu compte que, voilà, on a la simple facilité d'aller à la salle de sport, de pousser, de faire ci, de faire ça, voilà, de bien manger et tout ça, mais quand est-ce que je récupère? En fait, la partie bien-être, elle est où dans mon quotidien? Et en fait, je me suis rendu compte que pour être bien physiquement, il fallait en fait un équilibre. Voilà, sport et tout ça, et bien-être. Et donc, depuis genre il y a 2 ans, maintenant, j'ai rajouté ça en fait dans ma routine. Et moi, j'ai commencé en fait à aller au spa. Alors là, les gens vont me dire, ouais, mais tu commences à aller loin là. Mais je vous assure, il y a vraiment des sites sur internet voilà, qui vous permettent d'accéder au spa à des prix vraiment quand même assez intéressants. Genre pour 39 euros, tu peux aller te faire masser, ou pour plus près de 70 euros, tu peux aller passer une après-midi au spa. Franchement, faites-le. Enfin, pas forcément le spa, mais genre rajouter une partie bien-être. Et au-delà du fait que ce soit possible, c'est important. Et si vous dites vous pouvez toujours pas, si vous avez une baignoire, allez une fois chaque 3 mois, faites un bain. Parce que bon, la consommation d'eau et tout ça, on sait déjà. Faites un bain, ou sinon, je sais pas, faites-vous faites-vous en fait des soins même à la maison. Il y a d'autres gens, le côté bien-être, c'est d'aller faire ses ongles. Je sais qu'il y a des femmes, voilà, ils disent ouais, c'est bon, ma journée où je vais prendre soin de moi, je fais mes ongles et tout ça. Si ça vous procure du plaisir, les filles, faites-le. Mais vraiment, la partie bien-être est vraiment pas à négliger. Parce que parfois, il y a des gens, voilà, ils font le sport et tout ça, mais ils prennent pas soin d'eux. Tu t'es peut-être pas épilé, tu t'es pas préparé, t'as pas fait tes ongles, t'as pas fait ci et tout ça. Et en fait, tu comprends pas pourquoi, malgré le fait que tu sois en forme physique, t'arrives pas quand même à apprécier ton corps à sa juste valeur. Mais c'est parce que y a pas de bien-être. Prends soin de toi, c'est super important. Si c'est une coupe de cheveux, change ta coupe de cheveux. Franchement, mais la partie bien-être, c'est super important. Et il y a aussi un truc qui compte dans le bien-être, c'est aussi le fait de passer des moments de qualité avec les gens. Ou en tout cas, même des moments de qualité avec vous-même. Parfois, le bien-être, ça va être aussi le fait d'aller au musée. Il y a des gens, tu vois, quand ils se promènent, ils vont au musée, ça leur fait du bien. Il y a des personnes, quand ils sont juste avec leurs amis, un petit Netflix, avec un bon petit repas, et ça leur fait du bien. Et ben, faites vraiment quelque chose qui vous fait du bien. C'est super important, cette notion de plaisir, elle est importante. C'est pas c'est que pour les autres. Et le plaisir, c'est pas une histoire de claquer de l'argent. C'est pas vrai. Tu peux te faire plaisir en respectant ton budget et en respectant tes valeurs. T'es pas obligé de claquer de l'argent, t'es pas obligé d'aller faire un truc que tu vas regretter le lendemain matin pour te faire plaisir. Non, tu peux vraiment te faire plaisir en respectant tes valeurs et en respectant ton statut financier. Parce que de toute façon, si tu vas te faire plaisir en allant t'acheter un sac, après dans un mois tu regrettes, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc vraiment, faites-vous plaisir. C'est trop important de faire plaisir. C'est pas négligeable, hein. C'est pas une option ou c'est pas pour d'autres personnes. Ça fait partie aussi de cette notion de bien-être. Donc voilà, on arrive à la fin de cette série Se reprendre en main. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura fait réfléchir et qu'elle vous poussera à vous poser les bonnes questions. N'hésitez pas à me partager toutes vos aventures, vos questions, à me faire vos retours sur les commentaires. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle série. Bye!